Valérie Vladish, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire de mairie de 4 communes. Alors je prends mon élan. Faux-Vésignol, Somme-Suip, Poix et Bussy-le-Rebot. Bussy-le-Rebot. Voilà, je savais que je ferais une faute. On est dans la Marne. Alors, c'est quoi votre quotidien? Et puis présentez-nous ces 4 communes. Alors donc je travaille toute la semaine, bien sûr, du lundi au vendredi. Je fais 15 heures sur Somme-Suip et Faux-Vésignol, 5 heures à Bussy-le-Repos et à Poix. Donc j'ai un petit peu de télétravail. Je suis beaucoup sur la route, puisque je change tous les jours et parfois le matin sur une commune, l'après-midi sur une autre. Voilà, ce sont toutes des communes de campagne. La plus petite fait 60 habitants, la plus grosse 634 avec un lycée, donc il faut bémoliser cette population. Population réelle, on va dire 515 habitants à peu près. Voilà. On est dans le milieu rural ou on est proche des principales agglomérations? On est dans le milieu rural. On est au plus près 15 km, 15-20 km d'agglomération, on va dire moyenne. Et ces 4 communes font partie de la même communauté de communes? Ah non, parce que ça, ce serait trop facile. J'ai 3 communautés de communes et j'ai plus que 2 maintenant trésoreries. Pardon, ce sont maintenant des services généraux de trésorerie. Voilà, parce qu'il faut que ça change ça aussi. J'ai eu jusqu'à 4 trésoreries différentes et donc, comme je vous disais, 3 communautés de communes différentes, donc des gestions de compétences différentes dans chacune des communes, quoi. Donc, un peu spécialiste en jonglage administratif s'entend, évidemment. On connaît le rôle clé des secrétaires de mairie dans nos territoires. On parle aujourd'hui de revaloriser cette profession à travers, je crois, mais vous allez me le confirmer, un passage en catégorie A et un titre de secrétaire général de mairie. Est-ce que vous suivez ça de près? Est-ce que vous y croyez? Alors, franchement, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ajouter l'adjectif de général à secrétaire de mairie, c'est d'un ridicule sans nom. Je pense qu'on est plus des collaborateurs, des collaboratrices, et ça aurait été beaucoup plus valorisant que secrétaire général de mairie, parce que dans l'esprit des gens, on reste quand même des secrétaires. Et la secrétaire, c'est celle qui répond au téléphone, qui ouvre la porte et qui distribue les sacs jaunes pour les ordures recyclables. Après, donc il y a cette revalorisation, ce passage en catégorie, donc c'est soit B, soit A. Ce qui veut dire que dans quelques années, on ne pourra plus avoir une catégorie C comme secrétaire de mairie. C'est, enfin, je veux dire, c'est donner du mou au chat, quoi. Je veux dire, c'est dire, ben oui, on vous a entendu, on sait que vous êtes importante, mais on va vous revaloriser. On peut très bien être en catégorie B et ne pas avoir un salaire qui soit plus conséquent que le salaire qu'on avait en catégorie C. Alors moi personnellement, je suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle, ce qui m'a permis dans toutes mes communes de passer catégorie B quand mes maires ont souhaité le faire, sans attendre cette revalorisation nationale. Je trouve un petit peu dommageable que qu'on doit attendre d'être poussé par l'État, qui se donne bonne conscience en obligeant quelque peu les collectivités à donner ce statut, encore une fois, qui est un peu ridicule en soi, je trouve. Voilà. On entend cette opinion. En termes de perception, les maires avec lesquels vous travaillez, on parle de congrès de la colère cette année, parce que il y a des choses compliquées qui ont été dites, et puis maladroites, je pense aussi, mais puis il y a des vraies décisions qui vont priver les territoires de marge de manœuvre. Mais ils sont dans quel état d'esprit, les maires avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Les maires sont en colère, les maires sont et les maires comme les conseillers, hein, parce qu'on a des conseillers qui sont très impliqués, des adjoints qui sont très impliqués. Il y en a qui ne le sont absolument pas, attention, mais il y en a qui sont très impliqués. Je pense que ça va être un réel problème en 2026.
On se posait déjà la question en 2020 du renouvellement un petit peu de ces conseillers. À la veille de 2020, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu une revalorisation des indemnités des élus pour essayer d'inciter à s'investir, à se présenter. En 2026, je pense que ça suffira pas. Les élus sont fatigués, sont usés, sont désabusés. Parce qu'en fait, on les contraint à accepter des choses pour lesquelles ils ne sont pas d'accord, des parcs éoliens dont ils ne veulent pas. Enfin, je veux dire, on leur impose de dépenser des choses pour lesquelles ils n'ont pas les moyens. Les budgets sont de plus en plus compliqués. On a des subventions qui sont de plus en plus petites. Demain sera pire. Les dotations vont baisser encore plus. Et c'est vrai que les élus se demandent un petit peu ce qu'ils font là, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'on se souvient qu'en 2020, on avait déjà un tiers des élus en place qui ne s'étaient pas représentés. Et là, on peut imaginer que ça puisse être pire cette année, enfin en 2026. Moi, je pense, oui. J'ai déjà des élus dans certaines communes qui ont démissionné, plusieurs. Hein. J'ai tout un conseil dans une commune qui menace pas, qui se pose la question de savoir s'il ne va pas démissionner, parce qu'on leur impose un parc éolien alors que la population est contre, alors que le conseil est contre, et que finalement ils se demandent à quoi ils servent puisqu'ils ne peuvent même pas défendre leur population alors qu'ils sont là pour ça aussi. D'un autre côté, plus optimiste, plus joyeux, vous êtes sur ces 4 communes avec les mêmes outils, ou là aussi il faut que vous jongliez, ou alors vous avez tout en AGDI? Alors j'ai tout en AGDI. Pour la petite histoire, c'est pas mon premier métier. Hein, je suis infirmière. J'étais directrice de bloc opératoire. J'ai quitté parce que la politique de santé ne me convenait plus. Et j'ai été formée par une amie qui m'a formée sur plusieurs logiciels. Et moi, clairement, je me suis dit, c'est avec AGDI que je veux travailler parce que c'est un logiciel qui est intuitif, qui est facile, qui est pratique, qui fait pas perdre de temps. Donc toutes les communes que j'ai pu avoir après, puisque j'ai changé plusieurs fois, toutes les communes qui n'étaient pas chez AGDI sont passées chez AGDI parce que c'était la condition sine qua non pour venir travailler. En 2026, quand il y aura de nouvelles élections, peut-être que je resterai pas dans ces 4 communes, hein, en fonction. Moi, je suis pas toute jeune, donc j'ai pas forcément envie de travailler avec des gens avec qui j'ai pas envie, donc je changerai. Et la condition, ça sera d'être avec AGDI, parce que sinon je ne prendrai pas le poste, clairement. Ça a le mérite de la clarté. Merci pour votre sincérité, Valérie Vladish. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire de mairie à Faux-Vésignol, à Somme-Suip, à Poix et à Mussy-le-Rebot, dans la Marne. À bientôt. Merci beaucoup.